Comme tout d'abord, dans le Coran, il y a plein de gens qui disent qu'il n'y a pas écrit comment prier, quelle est la manière de prier, donc au fait il faut pas prier. Et, et moi je pense que c'est écrit dans ce verset, mais métaphoriquement. Pour comprendre, dans le verset il est dit qu'il faut prier comme la graine qui sort de terre. La graine c'est le croyant qui prie, et le semeur c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est content quand il nous voit nous lever, prosterner. Et dans le verset, il est dit aussi que la même métaphore, elle est dans la Torah et dans l'Évangile. Ben, j'ai fait un peu mes recherches et on trouve bien ce genre de métaphore avec Jésus, avec Moïse. Et voilà quoi, ben, on voit bien que c'est Constantin qui a fait ça, hein. Constantin Ier, qui a enlevé la vraie prière aux croyants. Et d'ailleurs, ils veulent aussi l'enlever aux musulmans là bientôt là. Bientôt, les musulmans, ils vont aller que le vendredi à la messe. Ah, je vous laisse regarder la vidéo, vous allez très bien comprendre. Salam alaikum. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Les chrétiens modernes ont délibérément abandonné la pratique des ablutions qui précèdent la prière, lavage du visage, des bras, des pieds et humidification des cheveux, mais cet acte demeure une obligation. Car tous les prophètes sans exception accomplissaient leurs ablutions comme nous le montre la Bible, et Moïse et Aaron avec ses fils en lavèrent leurs mains et leurs pieds. Et quand ils entraient au tabernacle d'assignation, et qu'ils approchaient de l'autel, ils se lavaient, selon que l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Exode 40, 31-32. Bien que Paul ait corrompu les enseignements de Jésus, paix et bénédiction sur lui, il accomplissait lui-même ses ablutions. Exemple, Paul ayant donc pris ces hommes avec lui, et le jour suivant s'était purifié avec eux. Acte 21, 26. Les femmes musulmanes accomplissent la prière en se couvrant les cheveux. Exemple dans la Bible, mais toute femme qui prie, ou qui prophétise sans avoir la tête couverte, déshonore sa tête, car c'est la même chose que si elle était rasée. Si donc la femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe les cheveux. Or s'il est déshonnête à la femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle soit couverte, 1 Corinthiens 11, 5-6. Et encore, jugez entre vous-mêmes, est-il convenable que la femme prie Dieu sans être couverte? 1 Corinthiens 11, 13. Les musulmans accomplissent la prière en se courbant, s'agenouillant, et se prosternant après avoir ôté leurs souliers, à l'image des prophètes. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, et mettons-nous à genoux devant l'Éternel qui nous a fait. Psaume 95, 6, et Josué se jeta sur son visage à terre, et se prosterna, Josué 5, 14. C'est dans des monastères comme celui de Salah ou Tour Abdin, qui abrita le patriarche syriaque durant des siècles, que chants et prières du christianisme originel ont été conservés loin de toute influence latine ou grecque.
Et Dieu dit, n'approche point d'ici, déchausse tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu es arrêté est une terre sainte. Exode 3, 5, Acte 7, 33. Autre exemple. Et Élie monta au sommet du Carmel, et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. 1 Rois 18, 42. Alors Moïse et Aaron se retirèrent de devant l'assemblée à l'entrée du tabernacle d'assignation, et tombèrent sur leur face, et la gloire de l'Éternel apparut. Nombre 20, 6. Alors Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla. Genèse 17, 3. Et lorsque Jésus se rendit au jardin de Gethsémané pour implorer Dieu de le délivrer du piège que lui avaient tendu les docteurs juifs et les pharisiens, il se prosterna le visage contre terre, priant, et disant, « Mon Père. » Matthieu 26, 39. Le mot « Allah » est inaccoutumé pour un nom musulman, mais sachez que ce nom a été utilisé par tous les prophètes, depuis Adam, jusqu'à Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il s'agit de la contraction des deux mots arabes « Al-Ilah », c'est-à-dire le Dieu. En supprimant la lettre I, vous obtenez le mot « Allah ». Et selon sa position dans une phrase en arabe, ce mot peut apparaître sous la forme d'Allah qui est très proche du mot hébraïque pour désigner le Créateur, Eloah. Elohim est le pluriel révérencieux d'Eloah chez les Juifs. Dans les langues orientales, il existe deux formes de pluriel, celui des nombres et celui qui marque le respect. Le mot Allah semble plus proche du mot araméen utilisé par Jésus pour nommer Dieu, à savoir Allah. À voir